Je vais commencer en vous mettant tout de suite dans l'ambiance. Mais non. Je vais tout d'abord vous définir un terme et on continuera à partir de là. Alchimie. Technique scientifique qui consiste à modifier la structure de la matière. Bien maîtrisée, elle permet de transformer le plomb en or. Toutefois, il s'agit d'une science où prévalent des principes naturels. On ne peut créer une chose qu'à partir d'une autre. C'est le principe d'échange équivalent. Selon le principe de l'échange équivalent, pour obtenir une chose, il en faut une autre de même valeur. Février 1910, village de Rezemboul, les frères Elric, Alphonse, 10 ans, et Édouard, 11 ans, ont compris la vérité derrière ce principe qui régit l'alchimie. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous présente une œuvre qui me tient à cœur. Celle-ci raconte le périple de deux frères cherchant la rédemption d'avoir faibli un jour face à leur désir de revoir le sourire de leur mère qui a succombé à une maladie. Je vous présente donc Hagane no Renkinjutsushi, ou plus communément appelé chez nous Full Metal Alchemist, ou encore, comme je nommerai l'œuvre par la suite et comme elle est plus simplement raccourcie, FMA. L'œuvre est à l'origine un manga de Hiromu Arakawa, ou de son vrai nom Hiromi Arakawa, car oui, c'est une mangaka qui, tel George Sand, mais avec moins de changements dans la nomination, a décidé de changer la sonorité de son nom afin de ne pas être stigmatisée par les lecteurs à cause de son genre. Elle est née le 8 mai 1973, elle a donc 47 ans, à Makubetsu au Japon, dans un cadre bucolique d'Hokkaido, plus précisément une laiterie. Environnement qui inspirera l'auteur dans les ambiances de ses œuvres, notamment FMA, ou plus tard Silver Spoon. Elle sera également celle qui s'occupera de l'adaptation en manga de la série de romans d'Heroic Fantasy, Les Chroniques d'Arslan. Ses œuvres lui vaudront des prix. FMA sera le 49e prix Shogakukan en 2003 et le prix culturel Osamu Tezuka catégorie nouveauté en 2011. Ah ouais. Et Silver Spoon remportera le prix Manga Taisho en 2012 et le 58e prix Shogakukan en 2012. Mais revenons-en à nos moutons. FMA fut prépublié entre 2001 et 2010 dans le magazine mensuel shonen Gangan de la société Square Enix, qui furent compilés en 27 volumes plus tard au Japon. Chez nous, dans l'Hexagone, nous aurons l'œuvre qu'à partir de 2005, lorsqu'elle sera publiée par Kurokawa. Celle-ci sera bientôt reproposée dans une perfecte édition par l'éditeur français et c'est justement cette nouvelle qui m'a motivé de vous parler de cette œuvre afin de vous inviter à découvrir ou redécouvrir cette œuvre qui mérite quand même qu'on s'y attelle. L'œuvre sera adaptée ensuite en série d'animation qui est diffusée au Japon entre 2003 et 2004, puis un film en 2005 et des OAV en 2006. Plus tard, entre 2009 et 2010, sera diffusée une nouvelle adaptation animée qui se nommera Full Metal Alchemist Brotherhood. Cette adaptation sera plus fidèle à la trame du manga. Enfin, plus récemment, en 2017, l'œuvre connaîtra son adaptation en prise de vue réelle trouvable chez Netflix que personnellement, je vous déconseille. Non. Tu la conseilles donc? Voilà pour le petit résumé d'exposition de l'œuvre. Mais laissez-moi maintenant vous raconter très rapidement de quoi l'œuvre retourne. Nous sommes dans le pays d'Amestris, pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle. Nous suivons deux frères, Édouard et Alphonse Elric, parcourant le monde à la recherche de la légendaire pierre philosophale dans le but de retrouver leur corps perdu. Leur père, Van Hohenheim, les a quittés il y a de cela des années, et leur mère Trisha Elric meurt quelques années plus tard d'une maladie, laissant derrière elle ses deux enfants encore trop jeunes. Un an plus tard, les deux frères tentent de la faire revenir grâce à l'alchimie, bravant la loi qui interdit formellement la transmutation humaine. Ils en payent pour cela le prix fort. Édouard, l'aîné, perd sa jambe gauche. Son petit frère perd son corps tout entier. Ed sacrifiera son bras droit en scellant l'âme de son petit frère, Alphonse dans une armure. Édouard décidera de s'engager dans l'armée à l'âge de 12 ans en tant qu'alchimiste d'État. Réussit l'examen haut la main et obtient son nom d'alchimiste, le Full Metal Alchemist. Avec les avantages liés au statut d'alchimiste d'État et leurs recherches, les deux frères cherchent au péril de leur vie la pierre mythique qui leur rendra ce qu'ils ont perdu. Mais le secret de la pierre est bien gardé. Le monde de FMA est semblable à notre monde au début du XXe siècle, si ce n'est une différence notable, qui est une science particulière, l'alchimie. Au départ, l'auteur souhaitait raconter l'histoire d'un voyage entre un enfant et un parent. Mais, je cite, « Au cours de réflexion, ce sont devenus des frères, unis par le sang, qui essaient de ramener à la vie leur mère,
ce lien extrêmement direct, étroit, cela permettait aussi d'augmenter le côté interdit de l'acte. Ce qui fait le charme de FMA, c'est que contrairement à une volonté de démonstration de la puissance et la force brute, qu'on peut ne plus retrouver aujourd'hui encore dans le shonen, comme on y est habitué par le passé dans l'univers du manga, le lecteur est invité à philosopher sur l'eugénisme ou sur la question de la séparation du corps et de l'âme. Le but ultime de nos héros n'est pas de devenir plus puissants, mais de réparer leurs erreurs. Alors que la pratique de l'alchimie repose sur la connaissance et la conscience morale de ses adeptes, d'ailleurs, le principe d'équivalence sans cesse rappelé est une notion morale forte, on ne peut pas transformer quelque chose sans sacrifier. Lorsque j'étais en primaire, je cite, « Je détestais la course d'endurance, mais un jour je me suis demandé jusqu'à quel point je deviendrais meilleur si je m'entraînais, et j'ai serré les dents en allant courir tous les jours en vue de la prochaine course. Et à ma grande surprise, j'ai énormément progressé, nous dit Arakawa. Parler de sacrifice serait exagéré, mais disons que je suis contente d'avoir compris jeune que les épreuves difficiles peuvent vous revenir sous forme de résultats positifs dans la vie. Il existe énormément de choses injustes et absurdes dans ce monde, mais j'aimerais vraiment que l'on devienne une société où les peines et les efforts soient toujours récompensés. » La mangaka choisit un contexte politico-social plutôt réaliste, celui d'un monde rural d'après-guerre. Son œuvre fut publiée dans un magazine qui était spécialisé dans la fantasy. Elle souhaitait ne pas se laisser porter par le lectorat déjà acquis, mais essayer de rendre ce titre plus accessible à un large public, nous dit-elle. Pour se documenter, la mangaka s'est servie de témoignages de japonais. Je suis allé directement m'entretenir avec des vétérans qui ont combattu en première ligne pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit qu'en une série de moins de 30 tomes, je ne parviendrais pas à dessiner la guerre dans sa globalité, donc je voulais absolument dessiner la guerre d'Ishval en me concentrant sur la manière dont les personnages du manga l'avaient vue. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à découvrir l'œuvre. La manière la plus simple reste par la série d'animation Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui est plus fidèle au manga, même si la série de 2003 reste intéressante à visionner et contient une finalité qui aura surpris l'auteur positivement. L'œuvre aura passionné beaucoup. D'ailleurs, je vous recommande pour ceux ayant déjà dévoré les différents médias sur lesquels l'œuvre est disponible, d'approfondir leur compréhension de l'œuvre avec une vidéo du youtubeur Gaki Parody, qui se nomme « Le secret de l'alchimie Gaki Clinic », retraçant certains détails et expliquant plus en profondeur l'histoire afin de ne laisser aucun doute ou incompréhension sur le monde des femmes. Pour clôturer ma chronique, je vous propose un mini quiz qui pourra étoffer ou confirmer votre statut de fan de l'œuvre. Je sais pas si vous êtes prêts. Non. C'est des questions qui sont un peu compliquées, elles sont simplement au nombre de 3, mais elles prouveront si, oui ou non, vous avez été par le passé un fan de FMA ou juste d'Arakawa. Vas-y. Pour moi, je suis pas un fan d'FMA. Alors, première question. Sous quel trait l'auteur se représente-t-elle lorsqu'elle s'adresse directement au lecteur? Moi. Réponse A, un crocodile. Réponse B, une vache. Je le sais. Réponse C, Je le sais. un cheval. Réponse D, un poste de radio. Oui, mais les auditeurs veulent peut-être jouer. Tu veux leur laisser du temps? Bah non. Et donc, Guillaume, Spoiler, je sais que c'est un animal. Et ouais, voilà. c'est une vache. Bonne réponse, en effet. C'est justement lié à son enfance, où elle a vécu justement dans un cadre rural, et du coup dans une laiterie. C'est pour ça que Silver Spoon est très bien fait de ce côté-là. Oui, Et oui. que la vache est très bien mise en avant. Exact. Surtout qu'on la mange à la fin. C'est le contexte de Silver Spoon. Hein. C'est le contexte de Silver Spoon, il ne ment pas. Seconde question. De quelles autres œuvres l'armure d'Alphonse est-elle inspirée? Réponse A, Final Fantasy et Gundam. Réponse B, Chrono Trigger et Goldorak. Réponse C, Dragon Quest et Tetsujin 28. Réponse D, Tales of Fantasia et Astro Boy. C'est la C. Astro Boy. C'est la C. Astro Boy. La D. La D. Donc, C'est la C, Dragon on Quest. a 2 D et une C pour C'est Thomas. pas Tetsujin, machin. Oui, pareil. Je pense que je vois pas. Pour le coup, c'est Thomas qui a la bonne réponse. Tetsujin Est-ce que 28. je peux dire mon... Raison. Est-ce que je peux dire la raison? Je t'en prie. La deuxième œuvre citée dans la réponse C, personne ne la connaît. Même pas Rachid. Alors, Tetsujin 28, c'est un des C'est premiers. pas genre tu connais. C'est un des premiers animés de type mecha. Ah, je vois. Ah ouais, fais pas Et- genre tu connais. Alors, je n'ai Il a pas la. découvert Gundam l'année dernière. J'ai pas la prétention de dire que je connaissais parce que je suis allé me renseigner sur Wikipédia en lisant ça sur internet. Ah ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai Vraiment, pensé. Fais gaffe à toi, mais, Rachid. mais, Je te connais. je ne peux pas mentir. Moi, je suis mort dans les commentaires, ça m'a fait ouais, mais on t'a tout inventé.
Tu sais sur quoi faire ta prochaine Tu vois, c'est pour ça que moi je pourrais jouer dans Kaiji parce qu'en fait je pense il y a une je réflexion. pense qu'il y a un rapport au mec derrière. Mais C'est ça. Tu Et cherches donc- pas la réponse, tu cherches la réflexion du mec qui a posé la question. mais non, je pense pas faire une chronique dessus. Sur la peut-être très suffit de intéressante. Ouais, parce qu'on connaît pas. Hein. C'est Ah ouais, Toi, non, t'avais l'air mais- de bien connaître ça. Non, mais je suis pas le plus motivé par tout ce qui est méca. Je vous à ce promets niveau-là. une chronique mecha. Oh non. Et voilà, Non, ça va pas être une chronique, ça va être un Je vous épisode promets spécial. un épisode mecha. l'épisode spécial Faire méca. 4 heures. Et donc la question finale, la troisième question, normalement elle sera un peu plus simple que les deux autres. Enfin, plus simple à débattre. Qu'est-ce qui est écrit dans la montre gousset d'Edward? Oh merde. Vas-y, balance Réponse la question. Tu A. sais que je l'ai la montre à gousset. Réponse A, Never Forget 3 November 11 ou 3 novembre 11. Il va changer les dates. Non. B, Don't Forget 3 octobre 10. C, Remember 2 septembre 10. D, Remind Yourself of 2 décembre 11. Ah, ouais, ouais. Je crois que c'est la A. La A, oui. Pour moi c'est novembre. C'est Never Forget. Never, ouais. Ça me dit plus. Bien, vous avez tous faux. C'était la réponse B. Don't Forget Ouais. 3 Ouais. octobre 10. Putain mais octobre ça sonne trop mal dans ma tête, je sais pas pourquoi. Bah, c'est le mois d'Halloween. Hein. Ah. Pour ceux qui n'ont pas découvert l'œuvre, vous saurez suffisamment vite Merci. de quoi il en retourne. Et du coup, un petit tour de table de ce que vous pensez de FMA ou de ce que vous n'aimez pas dans FMA, ou si vous avez un commentaire à faire sur FMA. Je suppose que Thomas, c'est très rapide. Enzo? Bah moi je t'avoue que genre FMA j'ai regardé genre 2-3 épisodes et je connais aussi genre par rapport aux musiques. Les openings et les endings, genre, je les trouve super bien. ils restent en Mais tête, du coup ouais. c'est vrai que tout ce que tu as dit là, ça donne vraiment envie de m'y remettre en fait. Pour le coup, c'est une œuvre qui est travaillée. Oui voilà, surtout que j'ai perdu ton questionnaire. Et donc Guillaume, du coup? Ah, ce moment où ton shonen il fait une métaphore de la Shoah. C'est pas ma faute, hein, c'est les Moi joueurs. je dis il serait temps de dire à Guillaume de regarder la fin de Brotherhood. Oui, moi FMA, C'est vrai, FMA c'est vrai. j'adore. Je peux dire que j'adore FMA, sauf que j'ai Et j'ai regardé que 2003. une malédiction toute ma vie. J'ai regardé que 2003, ça c'est terrible. Alors déjà j'ai regardé que 2003, mais Déjà à partir de là, non, comment mais tu les veux scans- qu'on te... Mais j'ai lu les scans, tout ça. Mais le truc, c'est que j'ai eu une malédiction toute ma vie. J'ai pas jamais la fin. vu jusqu'à la fin. Je trouve pas là. Il y a sûrement des moyens. Je vais la briser. Genre il y a pas de moyen. Tu es censé briser Genre il y a pas de moyen cette de malédiction. regarder FMA Mais aujourd'hui. il y a tellement de moyens, hein, vraiment. Je peux pas regarder l'anime tout seul. Vous savez très bien que je regarde pas les Ouais, il regarde pas les animes. Mais par contre, toi, t'as les tomes, non? Non, je suis pas les tomes, moi. Ouais, Je suis mais- pas fan de FMA, moi. Je croyais que t'avais les tomes. Et il peut pas regarder la fin, Moi, il va je déteste demander un les tome films, au livreur, c'est il va le vraiment cacher. Je vais acheter tous les tomes. Hein. Eh ben, tu vas acheter tous les tomes. Il y a pas une édition perfect Mais du coup, il y a la Perfect Edition qui ressort, du coup. Enfin, qui sort par Kurokawa. Et qui est Ah bah, beaucoup mieux. Ah bah c'est nickel. Et voilà, je conclus donc sur ce petit tour de table.